Dans ce 6h30, la Côte d'Ivoire indépendante à 57 ans depuis hier 7 août. La cérémonie officielle de la commémoration de l'accession à la souveraineté a été comme d'habitude marquée par un défilé militaire. Cette année, ce sont 47 détachements issus des forces militaires et paramilitaires qui ont pris part à ce défilé. On en parle avec Mahama Traoré et Alvora Sakwame. L'important travail de reprise en main de notre armée est plus que jamais nécessaire. À cet égard, nous accorderons une place de choix à la discipline et à la formation de nos soldats pour leur inculquer l'amour de la patrie et un sens civique élevé. Nous investirons encore plus dans l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. Et nous mettrons à leur disposition les équipements nécessaires. Notre armée doit retrouver un esprit de corps et être au service de la nation pour protéger les populations et les institutions. Toutes ces mesures visent à créer une armée véritablement républicaine, réconciliée dans ses différentes composantes, mais aussi avec les populations. En contrepartie de tous ces efforts de la nation, j'attends de la part de nos soldats de la discipline, ainsi qu'un comportement digne et exemplaire. Il fallait rassurer les troupes et le chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara, l'a fait à la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance, comme pour rappeler le rôle important des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la nation ivoirienne. Rôle essentiel qui justifie le démarrage de chaque cérémonie officielle du 7 août par une revue des différents corps d'armée par le chef de l'État. Une revue pédestre qui se termine à bord de son commande-car au rythme de 101 coups de canon. Après quoi, le président de la République, Alassane Ouattara, et les convives du palais présidentiel ont rendu les honneurs au drapeau, préalable au cérémonial militaire. Et s'ensuit le défilé des corps constitués, 47 au total cette année. Ils sont issus des écoles de formation militaire et paramilitaire, des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des douanes ivoiriennes et des eaux et forêts, avec comme invités les forces françaises. Et cette année, il y a eu la participation d'un détachement de la brigade de surveillance des forêts, la première du genre, et celle du 1er bataillon pilote projetable ivoirien dédié aux opérations extérieures comme celle de l'ONU. Cette parade a également enregistré la deuxième participation d'un détachement des affaires maritimes et portuaires. Enfin, les corps d'élite, notamment les forces spéciales, dernier rempart du système de défense et de sécurité nationale. Et la garde républicaine, chargée de la sécurité du président de la République, Alassane Ouattara, des hautes autorités de l'État et des institutions. Conformément à la discipline militaire, c'est le commandant des troupes, le général de brigade Sébastien Julien Trikwame, et chef d'état-major de l'armée de terre, qui est venu annoncer la fin de la parade au chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara. Le drapeau qui avait annoncé le début du défilé peut enfin se retirer. La célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été aussi marquée par une cérémonie civile au cours de laquelle 30 récipiendaires ont été décorés sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Le compte-rendu est signé Viviane Haïm. Comme pour les précédentes éditions, cette célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale
a enregistré une belle affluence sur l'esplanade du palais présidentiel. C'est la Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes qui était là pour commémorer cette grande date de l'histoire nationale. Le président de la République en premier, avec à son côté son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, les présidents des grandes institutions de la République, les représentants des missions diplomatiques et institutions internationales, autorités politiques et administratives, autorités coutumières, chefs religieux, chefs d'entreprise, travailleurs, paysans, artistes. En somme, une diversité saluée de tout temps comme un facteur du dynamisme national. Et c'est pourquoi la célébration de la fête d'indépendance est chaque année aussi l'occasion d'honorer au cours d'une cérémonie civile les compétences individuelles issues de cette diversité. Ouvrant cette année la cérémonie civile, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a lancé un cri de cœur à l'endroit de la classe politique ivoirienne face au contexte actuel de tension. La Côte d'Ivoire, notre bien commun, est bien plus important que chacun et chacune de nous. Il faut savoir la protéger. Souvenons-nous, nous avons eu du mal à nous relancer après le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Souvenons-nous, notre transition démocratique s'est terminée en une crise post-électorale dramatique. Que ferons-nous après 2020? Et d'ores et déjà, que faisons-nous aujourd'hui, en 2017? Cette question s'adresse à l'ensemble de la classe politique, à tous les partenaires sociaux et au-delà, à tous les citoyens. De grâce, épargnons-nous une autre crise. Suivons la voie de l'union, de la discipline et du travail. Elle nous conduira forcément à la paix et à la prospérité. Ce sont 30 personnalités qui ont été décorées sur l'esplanade du palais présidentiel. 10 d'entre elles ont reçu le collier de commandeur dans l'ordre national et les félicitations du président de la République et la première dame. Les 20 autres récipiendaires, dont l'artiste chorégraphe Georges Monboy, ont reçu la médaille d'officier dans l'ordre national, félicités à leur tour par le président de la République et la première dame. C'est au nom de tous que Georges Monboy a remercié le président de la République Alassane Ouattara, tout en lui exprimant sa reconnaissance pour le travail abattu à la tête du pays. Ce matin, une trentaine de personnalités et de modestes citoyens auxquels la nation reconnaît à divers titres l'insigne honneur d'une distinction dans l'ordre national. Parmi nous, des ministres, des magistrats de haut rang, des directeurs généraux des services publics et de grandes firmes privées, des médecins émérites, mais aussi une femme de Dieu, un artiste, danseur, chorégraphe, metteur en scène, en l'occurrence, votre serviteur. Vous venez de nous donner un peu plus de force, d'énergie pour aller de l'avant. Et nous espérons que nos collaborateurs, nos voisins sauront s'inspirer de nos modestes qualités en nous laissant nos défauts. Monsieur le Président, vous avez fait beaucoup pour notre pays. Vous pouvez compter sur notre modeste contribution. Que le Seigneur vous accompagne. Si la fin de cette cérémonie de décoration mettait un terme aux festivités officielles de ce 57e anniversaire de l'indépendance, la fête, elle, s'est poursuivie dans les jardins du palais présidentiel. Et du côté de Londres, en Angleterre, comme pour marquer d'une pierre blanche cette fête d'indépendance, Marie-Josée Talou a failli décrocher la première médaille d'or de l'histoire de la Côte d'Ivoire en championnat du monde d'athlétisme. La sprinteuse ivoirienne a pris l'argent sur 100 mètres derrière l'américaine Tori Bowie, un an après avoir fini 2 fois à la 4e place au JO 2016. D'aucuns estiment cependant que Marie-Josée Talou mérite l'or parce qu'elle serait arrivée en tête. Qu'en pense le ministre des Sports? On l'écoute. Il faut féliciter Marie-Josée Talou, d'abord pour sa performance, car on se rappelle qu'aux Jeux Olympiques, elle a raté le podium de très peu, aux 100 mètres et aux 200 mètres. Cette fois-ci, elle décroche la médaille d'argent. Nous espérions l'or, mais il faut le prendre. Et je crois que le geste le plus important, c'est quand on lui a posé la question, elle était en larmes, non parce qu'elle avait raté la première place, mais elle était en larmes parce qu'elle dédiait sa victoire à l'anniversaire de l'indépendance de son pays.
Bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. Alors donc, la sprinteuse ivoirienne est passée à un rien de la postérité. À 28 ans, elle a en effet failli décrocher la médaille d'or de l'histoire de l'Afrique sur 100 mètres en championnat du monde et aux Jeux olympiques, hommes et femmes confondus, ce qui aurait été aussi le premier titre mondial de la Côte d'Ivoire en athlétisme. Marie-Josée Talou a-t-elle été vainqueur ou pas vainqueur? La polémique s'installe, les Ivoiriens se prononcent. Moi, je pense que tout le monde doit se conformer à la décision du jury. Si le jury dit qu'elle n'a pas gagné, je pense que tout le monde doit se conformer à cela. Elle a traversé la ligne avant l'américaine et puis bon, après l'américaine est passée devant elle, elle a plongé. Donc pour moi, Marie-Josée Talou, elle mérite la victoire. Il faudrait que la Fédération d'athlétisme nous dise d'abord qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner la course. Parce que si c'est le torse qui gagne, c'est qu'effectivement l'américaine a gagné. Mais si c'est le pied qui doit franchir la ligne, c'est que Marie-Josée Talou a gagné la course. Elle a gagné. Pourquoi? Puisque moi j'ai suivi la course. Vous savez, peut-être que quand je vais trop parler, vous avez pensé que, peut-être comme je suis ivoirien, je suis derrière ma soeur. Sinon, pour celui qui a bien suivi la course, on s'est rendu compte qu'elle est arrivée avant l'américaine. Je ne suis pas d'accord qu'on ait donné la victoire à l'adversaire de Marie-Josée Talou. Elle a franchi la ligne d'arrivée en premier lieu parce que son pied a franchi la ligne. Et quand son pied a franchi la ligne, il se trouve qu'on nous dit dans la discipline de l'athlétisme que c'est le corps qui doit... Mais je pense que le pied aussi fait partie du corps. Peut-être que c'est une magouille de l'arbitrage. Sinon, selon moi, c'est Josée Talou qui mérite énormément cette victoire. Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Marie-Josée Talou qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, elle méritait peut-être la première place, mais elle est pour l'instant en argent. Uya Kofi, lui, est en lice mercredi pour les demi-finales de hommes, donc, aux mondiaux d'athlétisme 2017 qui ont lieu à Londres, en Angleterre. L'actualité internationale, en bref, au Kenya, près de 20 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président ce mardi, mais aussi leurs parlementaires et leurs représentants locaux. Deux blocs sont face à face, celui du président sortant Uhuru Kenyatta et celui de son principal adversaire, son principal opposant, Raila Odinga. Toute la journée de ce lundi 7 août, hier donc, le matériel électoral a été déballé, puis distribué dans les différents bureaux de vote. En RDC, 12 personnes ont été tuées à Kinshasa hier lundi selon la police. Des violences attribuées à des sympathisants de la secte Bundu Dia Congo. La police congolaise assure que la situation est désormais redevenue calme à Kinshasa, tout comme à Boma et Matadi, deux villes du Congo central, où des manifestations avaient aussi été signalées dans la matinée. Et puis pour terminer, sachez que l'armée libanaise a intensifié hier lundi 7 août le pilonnage de position tenue par les combattants du groupe État islamique à la frontière avec la Syrie. Les djihadistes ont riposté en tirant des salves de roquettes contre des localités libanaises. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie sur la chaîne qui rassemble.